Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Bordeaux pour aller à la rencontre d'Oriane. Elle travaille dans les métiers du géomètre et elle a un impact direct sur l'aménagement du territoire. Allez, c'est parti. Salut Oriane. Salut Chloé. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là pour mettre en copropriété un immeuble existant. Ça permet de partager la propriété avec des espaces privatifs et des espaces communs. D'accord, est-ce que c'est ce que je vois sur cette carte? Alors cette carte, c'est un plan cadastral, ça te permet de faire figurer les bâtiments. Donc on voit qu'il y a 3 bâtiments sur le site. D'accord. Et il y a des espaces autour, donc on va pouvoir faire tout le tour de la propriété et pouvoir visiter les lieux. On peut le faire maintenant? Tout de suite, allons-y. Et donc là, comme tu vois, on arrive dans un espace qui est complètement ouvert. Ouais. Donc, on peut présumer que c'est un espace commun, un espace vert. Ouais. À l'inverse de cet espace qui est fermé par un grillage avec une petite terrasse et Oui, c'est un petit jardin. particulier. Exactement. D'accord. Et du coup, là, tu vois, il y a déjà des équipements. On voit qu'il y a un potager. Là-bas, il y a des cuves de récupération d'eau pluviale. Ah, c'est super. On voit qu'il y a déjà des choses en place. On vient, on regarde, on voit ce qui fonctionne et on va venir modifier ce qui peut améliorer la qualité de vie pour les futurs propriétaires. Et du coup, maintenant qu'on a vu plutôt les espaces extérieurs, on va aller voir comment fonctionne le bâtiment. Ben, je te suis. Et du coup, quand on arrive, on regarde un peu comment le bâtiment est formé. On voit qu'il y a un étage, on voit qu'il y a une cage d'escalier qui mène à des appartements et des appartements directement sur le chemin. Et toi, tu regardes comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu fais réellement? Tout à fait. Là, on essaie de voir comment vont gérer les appartements, qu'est-ce qu'ils utilisent comme commun pour après pouvoir calculer la répartition des charges au plus juste. Et en fait, pendant qu'on était là, mes collègues étaient en train de mesurer les espaces extérieurs, les espaces intérieurs pour ensuite récupérer les données, les traiter sur les ordinateurs au bureau. Ok, c'est un vrai travail d'équipe. Tout à fait. Bah, est-ce qu'on peut aller voir ces données au bureau? Allons-y. Alors, ça en est où au niveau de tes données? On est reparti du plan cadastral de tout à l'heure. On a traité les données mesurées et on a pu établir un plan de masse. Quand on a monté la copropriété avec mes collègues, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mutualiser le plus d'espaces verts possible pour que chacun puisse profiter de la verdure. Tu te souviens, il y avait un potager à cet endroit-là qui était un bel espace commun et un espace pour récupérer les eaux de pluie. Du coup, vous les avez conservés? Exactement, et qui seront mis à disposition de tous les copropriétaires. Donc ça, tu as un plan du rez-de-chaussée avec en couleur les parties privatives, les appartements, et en jaune, les espaces communs. Et donc l'étape d'après, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Ok, le fameux. C'est ça. Et c'est grâce à ces surfaces très précises que je vais pouvoir calculer les charges et les tantièmes de copropriété. Oriane, pourquoi as-tu voulu devenir géomètre? À la fin de mon Master 2 en droit de l'urbanisme, j'ai intégré dans le cadre de mon stage un cabinet de géomètre. Et comme l'environnement, c'est quelque chose de prégnant dans ce métier, j'ai fait un DU en droit de l'environnement. Et ça a encore plus conforté mon idée de rester dans cette profession. D'accord. Et selon toi, en quoi ce métier est utile à l'environnement ou à la société? Si on prend l'exemple de ce matin, il y avait des espaces verts avec un potager. On aurait pu décider de le mettre en privatif, mais non, on l'a mis pour le bien-être, pour le vivre ensemble de tous les copropriétaires. Et donc je pense que le géomètre expert est garant d'un cadre de vie durable. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui justement hésite à se lancer dans les métiers du géomètre? Je pense que les nouvelles générations font bouger les choses. Et par exemple, moi régulièrement, je me retrouve en réunion, on n'est que des femmes géomètres et même dans toutes les professions liées à l'aménagement du territoire. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour l'inciter à rentrer dans les métiers du géomètre? C'est un métier très diversifié, il y a des compétences en temps opérationnel, technique, juridique. C'est un métier d'extérieur, d'intérieur et c'est un métier qui concerne l'aménagement du territoire, donc un métier d'avenir. Ça recrute et donc faut pas hésiter à se lancer. Si toi aussi tu rêves d'intégrer les métiers du géomètre, alors n'hésite plus.